Ce n'est pas de blague. J'ai démarré effectivement dans les collines courant septembre 2008. On a fait les 3 mois de stage. J'ai fini mon mémoire. J'ai heureusement soutenu. Donc normalement à la fin on devait se dire au revoir parce que j'avais moi ce que je voulais. J'avais déjà fini ma formation et j'avais soutenu. Mais il y a eu une opportunité par rapport au programme de créer une entreprise dans le secteur de la construction en matériaux locaux. À la base, on a constaté que généralement le Béninois aime construire en béton. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de construire en granit par exemple, de construire en terre. Là, on évite d'utiliser beaucoup de ciment, beaucoup de fer à béton et même d'éviter parfois d'utiliser la tôle. C'est l'objectif qu'on a visé et cela permet de faire revenir dans le milieu ces ressources qui autrefois s'évadaient, puisque ceux qui fournissent par exemple ces matériaux locaux dont je parle, c'est peut-être des femmes concasseries qu'on a souvent dans le département, que ce soit à Dassa, à Grazoué, à Savalo. Donc c'est ceux-là qui vont récupérer ces fonds-là, qui vont pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Partenariat avec la faculté des sciences économiques et de gestion, FASEC, de l'université d'Abomey-Calavi et l'université de technologie de Compiègne répond à 2 résultats de notre programme. Le résultat 1 qui fait allusion à la promotion des entrepreneurs solidaires et le résultat 4 qui fait allusion à la valorisation de la démarche au niveau des acteurs béninois et des acteurs picards. Quand on fait un retour, on se rend compte que l'entreprise solidaire en matériaux locaux, l'entrepreneur est né de ce partenariat. J'ai été là pour aider Anissé Pomdeou, l'entrepreneur solidaire d'ici, à construire en matériaux locaux. Donc lui, son but, c'est de créer une entreprise qui pourra fournir des habitats ruraux et urbains en matériaux locaux, principalement en terre, en fibres végétales, en pierre, en bois. Quand on créait Comaloc, on n'avait pas toutes les compétences. Puis c'est un secteur quand même assez délicat, les matériaux locaux. On voit dans les villages, on construit en terre de bar, mais nous, on veut apporter la qualité à la réalisation de nos infrastructures. Donc on n'avait pas tous les arguments et l'un des points sur lequel on a mis l'accent, c'est qu'il faudrait renforcer nos compétences. Le stage m'a fait découvrir une autre vision de l'entrepreneuriat, puisque moi j'avais une vision assez classique, en tout cas néolibéraliste, et là vraiment ça m'a ouvert l'esprit sur tout le côté social solidaire de l'entreprise. Depuis ce stage, toute ma vie, j'aurai dans un coin de ma tête la responsabilité sociale de l'entreprise et toute l'importance voilà, du respect de l'homme, de l'environnement. C'est vraiment très important et c'est ancré en moi. Je travaille sur des techniques simples, peu coûteuses et n'ayant pas besoin d'électricité pour faire de la réfrigération. Donc derrière moi, il y a un système en poterie, donc très peu coûteux, facilement réalisable avec les matériaux locaux et qui vont permettre de refroidir une enceinte.
Donc à l'intérieur, on va pouvoir conserver des fruits et des légumes pendant plusieurs jours. J'ai choisi de travailler sur les modalités d'évaluation des entreprises solidaires. L'entrepreneuriat solidaire est une démarche nouvelle qui s'exécute aujourd'hui dans le département des Collines. Et elle va s'exécuter dans un environnement qui réunit plusieurs acteurs. Et la particularité de cette démarche-là fait qu'il ne serait pas véritablement pertinent de penser à une évaluation classique. C'est pour ça que nous pensons que pour l'objectiver, il faut la rendre assez participative pour emporter l'adhésion de tous les acteurs, les cibles vulnérables, les investisseurs solidaires et les élus locaux. Mon travail, ça a été d'abord de parcourir un certain nombre de villages pour discuter avec les gens de leurs besoins en énergie, puis ensuite d'étudier et d'essayer de modeler technologiquement une solution qui permettait de répondre à ces besoins tout en se conformant aux habitudes des villages pour pouvoir monter une entreprise de services énergétiques qui permettent au village d'avoir accès à des services qui n'existent pas pour lui aujourd'hui. Je suis toujours dans l'équipe d'élaboration du PDC. Quand on parcourait les villages pour le diagnostic, on a constaté que l'électricité fait partie des priorités des villageois. Mais compte tenu du budget, des ressources financières de la mairie, bien des communes en général, là, et ces dernières n'arrivent pas à satisfaire ces besoins-là. Comme un programme est arrivé et qui parle de co-développement par économique, et à travers ce programme-là, c'est une façon d'améliorer les conditions de vie des populations. J'ai dit, mais il serait quand même très opportun pour ces élus locaux-là, là où normalement ils devaient aller, et compte tenu des moyens financiers, ils n'arrivent pas à aboutir à ces objectifs-là. Il serait mieux d'essayer de leur montrer que par l'intermédiaire du co-développement par économique, ça veut dire en créant des entreprises solidaires, spécialement dans le domaine de l'énergie rurale et de l'eau, là, ils peuvent déjà faire sortir la population de cette difficulté-là. J'ai découvert un modèle économique complètement nouveau qui me parle beaucoup maintenant. J'ai pris le temps de lire des choses et de me renseigner et d'essayer de m'imaginer travailler là-dedans plus tard. Donc même si ma formation d'ingénieur voudrait plutôt m'envoyer sur des secteurs assez techniques et industriels, moi je suis vraiment intéressé pour pendant une partie de ma vie m'investir dans l'économie solidaire. Il y avait une franche collaboration avec nous parce que au fait la partie technique que moi-même en tant qu'étudiant à la FASEG et stagiaire au GES, je ne peux pas faire. Donc c'est cette partie technique-là que il est arrivé pour faire. Effectivement, quand il est descendu à Glasgow, il m'a contacté et ensemble, je l'amenais sur le terrain et on collectait les données. Donc quand il a fini, et il avait fait une bonne présentation, ce qui m'a permis maintenant aujourd'hui de savoir déjà techniquement ce qu'on peut mettre sur le terrain, parce qu'il y a plusieurs façons quand même de fournir de l'énergie rurale à la population. Mais tel qu'on est en train de faire, on a discuté, c'est qu'il faut quand même trouver les moyens les plus efficaces là, qui vont fournir quand même de façon permanente et de façon avec une grande intensité de courant pour pouvoir satisfaire les besoins déjà sur le terrain. Je travaille avec Thomas Sokba, qui est un entrepreneur qui travaille sur l'extraction d'huile de Nîmes. Et donc j'ai travaillé sur l'optimisation de cette unité de production en termes de planification pour cette première campagne de production et en même temps sur l'élaboration de l'unité à venir pour les prochaines années en termes d'aménagement à apporter
et quels critères de qualité il fallait respecter et quel aménagement il allait être nécessaire de mettre en place.